Bonjour, c'est Yassine Infinities et aujourd'hui on va parler de l'épargne. Au sens courant, épargner consiste à faire des économies, c'est-à-dire à mettre de l'argent de côté. Mais en économie, l'épargne désigne la partie du revenu qui n'est pas consommée. Donc, épargner consiste à renoncer à une consommation immédiate au profit des satisfactions futures liées à des investissements ou à des consommations. La fonction d'épargne est traditionnellement assurée par les ménages, mais les entreprises et les administrations publiques peuvent également épargner. Donc, l'épargne nationale regroupe l'épargne des ménages, des entreprises et des administrations publiques. Pour les ménages, les formes d'épargne sont diverses. Donc, ils peuvent placer de l'argent sur un compte à terme ou à vue, acheter des actions ou des obligations, ou même conserver les billets chez soi. Et là, on parle de la thésaurisation. Par contre, pour les entreprises, l'épargne correspond à leur autofinancement, c'est-à-dire aux amortissements et aux bénéfices non distribués. La décision d'épargner permet de satisfaire différents types de besoins. Alors, les ménages épargnent pour acheter ultérieurement, pour se protéger contre certains risques, pour assurer leur retraite par exemple. Donc, selon la théorie du cycle de vie, les ménages accumulent durant leur vie active pour désépargner pendant leur retraite. Et cette théorie justifie justement l'élévation du taux d'épargne en cas de menace démographique sur les retraites collectives. Les ménages peuvent également épargner afin d'obtenir des intérêts, mais sur ce point, les courants théoriques s'opposent. Pour les classiques, le taux d'intérêt détermine le partage du revenu entre l'épargne et la consommation. Par exemple, un taux d'intérêt élevé justifie la renonciation à une consommation immédiate. Par contre, pour Keynes, le partage consommation-épargne dépend seulement du niveau du revenu. Par exemple, si j'ai un salaire mensuel de 4000 dirhams, je vais le consacrer en intégralité à la consommation. Mais si j'ai un salaire qui dépasse les 10 000 dirhams, je vais consommer une partie et épargner une autre. Mais bien sûr, si le taux d'intérêt est attractif. Pour les entreprises, l'épargne permet de réaliser de nouveaux investissements et également réduire le poids de l'endettement. Alors si vous avez des questions ou des propositions, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Ciao, ciao.